Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je m'entends. Créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons ton Saint, ton grand nom, puisque ta volonté aujourd'hui s'est accomplie avec notre frère, ton serviteur. Nous te prions, grand roi, afin que tu consoles tous les cœurs en ce jour. Fortifie chacun, donne la force et le courage, accorde le Père de tout le monde, avec le puissant de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons prendre le bénédiction dans le livre des Corinthiens, au chapitre 15e. Nous lirons à partir du 47e verset. Le premier homme qui
retiré de la terre et terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même, que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. En lisant cette écriture, j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous que sur cette terre, nous y sommes venus un jour par la seule volonté du Créateur. Dieu, en créant l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Mais après que l'homme a été entraîné dans le péché, Dieu a pu le chasser. Il y a eu séparation entre l'homme et son Créateur. Mais par Jésus-Christ, la réconciliation entre l'homme et Dieu a pu avoir lieu. Ainsi, nous étions séparés d'avec Dieu, pas par notre volonté, mais par la conséquence du péché. Mais par Jésus-Christ, en sa mort au bois du calvaire, par le sang qu'il a fait couler, Dieu a rétabli le lien qui était rompu entre lui et l'homme. C'est pourquoi l'Écriture est claire à ce sujet. Dieu qui a fait l'homme a déjà déterminé les bornes de vie, la durée des temps et les bornes de sa demeure. C'est pour dire que les années de notre frère, les années de notre père, les années de son serviteur étaient arrivées à son terme. Et d'ailleurs, il est parmi les robustes, des hommes qui ont pu franchir les 70 ans d'âge. Alors, Dieu qui a déjà déterminé la borne et la durée de temps, lorsque ton jour arrive, alors il faut savoir que tu partiras sans délai. Mais avant que tu ne partes, maintenant que tu as encore toutes tes forces dans ton corps, tu devras préparer là où tu dois passer ton dernier séjour. Parce qu'il y a un lieu où il ne faut pas souhaiter aller.
Et puis son corps, le corps, comme par exemple dans le livre de Genèse, il a été tiré de la terre, il est poussière, et il retournera à la poussière. Par contre, l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Quant à l'âme, c'est toi, parce que toi tu représentes ton âme. Alors pour ton âme, tu dois travailler maintenant pour qu'après ta mort, tu saches où est-ce que tu iras. Parce que quand vous lisez dans 1 Corinthiens toujours, il y a plusieurs corps. Et tous les corps ne sont pas les mêmes. Il y a les corps de l'être, il y a les corps des hommes. Alors, pendant que nous vivons, il y a un corps qui nous attend. Et c'est ce corps-là pour lequel nous travaillons. Mes frères bien-aimés, mes frères en Christ, aujourd'hui, nous irons retrouver notre frère dans sa dernière demeure. Mais toi qui es là aujourd'hui, lui, pendant qu'il vivait, il a servi le Seigneur. Il a cru au Seigneur. Il a confessé ses péchés. Il s'est repenti. Il a pris la voie du Seigneur. Et aujourd'hui, il s'en va en paix. Mais toi qui restes, qu'as-tu préparé pour la dernière place où tu iras demeurer? Tu dois croire, tu dois accepter l'œuvre de Golgotha. Tu dois accepter le sang versé par Christ. Parce que le sang versé par Christ expire nos péchés. Le sang versé par Christ nous sauve de la mort. Et si lorsque tu acceptes l'œuvre de Golgotha, l'Écriture dit quiconque croit à la vie éternelle. Tout est imminent. Quand vous regardez les événements qui se passent au Moyen-Orient, quand vous regardez les guerres qui sont déclarées aujourd'hui, nous sentons que le retour de Christ est imminent. Le retour de Christ, il ne vient pas pour descendre sur cette terre, il restera dans les airs, et tous ceux qui sont en Christ, ceux qui se sont endormis premièrement, ressusciteront. Mais maintenant, ceux qui seront restés vivants seront transmués. Ensemble, ils monteront vers le Seigneur. Ils les rencontreront dans les airs. La situation du pays continuera telle que vous la voyez aujourd'hui. La situation du monde continuera à marcher comme vous le voyez aujourd'hui. Mais l'épouse de Christ, parce que Christ pour son retour, il retourne pour prendre son épouse. Qui est son épouse? C'est tous ceux-là qui ont été scellés du Saint-Esprit. Tous ceux-là qui ont reçu la parole de vérité. La parole de vérité n'est nulle part ailleurs, seulement dans la Bible. Alors si tu crois à la parole de vérité, les dieux de vérité te donnent l'esprit de vérité. Et quand tu as reçu l'esprit de vérité, tu deviens membre du corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas un mot vain, ce n'est pas un slogan. Pour être le corps du Christ, tu dois recevoir d'abord la parole de vérité et ensuite l'esprit de vérité. En ce moment-là, tu deviens l'épouse de Christ pour laquelle il reviendra. Il se tiendra dans les airs et tous ceux qui lui appartiennent monteront vers lui. Ainsi, mes frères bien-aimés, c'est par ces paroles que nous consolons la famille. Que la famille sache que Yampagna, Gédéon n'est pas perdu. Yampagna, Gédéon, pendant que vous pleurez,
lui il est en paix. Pendant que vous criez, il ne voit rien, il n'entend rien, il est déjà parti, à ce moment même, il est dans le paradis. Mes frères bien-aimés, nous qui sommes restés vivants, au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que nombreux l'acceptent comme Sauveur, mais jamais comme Seigneur. Quand tu l'acceptes comme Seigneur, c'est-à-dire qu'il devient vous qui êtes présents aujourd'hui, c'est une bonne relation. Je voudrais même une belle occasion et le Seigneur vous a offert. Si du moins vous n'avez jamais entendu l'évangile, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez la vie. Ce monde, vous pouvez le construire. Vous pouvez tout faire. Ce monde est passé dans la vie. Recevez la vie et Dieu vous sauve, et quand vous êtes sauvés, Dieu confirme que celui-ci m'appartient. Il vous agrée, il vous accepte, vous devenez son fils, vous devenez sa fille, vous devenez membre de son corps, alors il reviendra pour vous chercher. Pour la famille de mon frère Kabamba est un homme merveilleux. Que la famille soit réconfortée. Il n'est pas perdu. Il est à la paix. Que Dieu le console. Que Dieu le fortifie. Parce que le Seigneur avait déjà dit, le corps a été tiré de la terre. Il retournera à la terre. Aujourd'hui, cette parole-là va s'accomplir. Parce que nous sommes sur le chemin pour aller retourner ce corps à la poussière. Tu restes. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Recevez sa parole et vous serez sauvés. Vous recevrez l'agrément de Dieu. L'agrément de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par là. Maintenant que nous irons sur ce chemin pour aller remettre les corps à la terre, sécurise-nous sur le chemin. Prends soin de tout le service que se fera et assiste et console tous ces cœurs pour ta gloire et ta prière ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, le service n'a pas encore pris fin. Il faudrait que les serviteurs de Dieu fassent un dernier service plutôt, et enlever les pattes de maman et de frère. Comme ça, on va passer à l'ouvre. Tout-Puissant, Seigneur Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre. Tu as dit dans ta sainte parole, la femme est liée à l'homme, à son mari, tant que le mari est vivant. Mais aujourd'hui, notre sœur Jackie est restée, et notre frère Gédéon est parti. Comme la mort l'a emporté, selon ta parole, les liens est coupé. Ainsi nous disons, gloire au Seigneur, toi qui as coupé ces liens. Que nous te la recommandons entièrement entre tes saintes mains, que tu la sécurises et que tu la protèges. Et à son âge, nous la déclarons une veuve, parce qu'il a dépassé déjà les 60 ans.
il n'a plus besoin d'entrer dans un autre lien. Tu la descendre de cette main, que tu la secoues, que tu la soutiennes, que tu la protèges, que tu la gardes, que tu lui donnes encore de vivre heureuse dans le Seigneur, en gardant ta parole. Accorde le Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié ainsi. Amen. J'appelle aux enfants de pouvoir passer pour la lecture des mots de circonstances pour leur papa. S'ils ont préparé ça. Si je suis devant vous, c'est tout simplement pour adresser un dernier mot d'hommage à mon cher grand-père Anaklé Kabamba. En mémoire de notre cher grand-père Anaklé Kabamba. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec une immense douleur dans le cœur pour rendre hommage à un homme exceptionnel, notre grand-père Anaklé Kabamba. Grand-père, ton départ laisse un vide que les mots auront du mal à expliquer. Tu étais bien plus qu'un père et grand-père. Tu étais un pilier, une source de sagesse, de conseils, de force et d'amour pour toute la famille. Tu nous as appris le respect, le courage, le travail surtout. Aujourd'hui, nos larmes parlent de la douleur de te perdre. Mais nos souvenirs parlent aussi de la grâce que nous avons eue de t'avoir connu. Beaucoup de gens passent sur cette terre, mais peu marquent les cœurs comme tu l'as fait. Grand-père Anaklé Kabamba, merci pour tout ce que tu as sémé dans nos vies. Merci pour les sacrifices, les prières, les conseils et l'amour que tu as donné sans compter. Même si ton corps quitte aujourd'hui, ton héritage, tes valeurs et ton nom continueront de vivre à travers nous. Le temps pourra passer, mais jamais nous n'allons t'oublier. Tu resteras à jamais gravé dans nos pensées et dans nos cœurs. Repose en paix, grand-père Anaklé Kabamba. Que Dieu t'accueille dans sa lumière éternelle et dans son repos. Amen. Il nous a quittés, Kabamba Kampanya Anaklé Gédéon. Il est né le 1er janvier 1951 de Mathias Mpiana et de Justine Kacha. Troisième d'une famille de 8 enfants, dont 4 filles, originaire de la province de Lomami, territoire de Nandajika, chefferie de Bakwamulumba, groupement de Bakwangambwa, village de Benamuto. Il a fait ses études primaires à Bakwamulumba, les études secondaires au grand séminaire en Mouchimal, les études universitaires à l'université de Lubumbashi, dans la faculté de sciences politiques administratives, département de sociologie industrielle. Installé à Colosie après ses études universitaires, il fut proviseur du lycée Manda jusque vers les années 92 au temps de refoulement. Depuis 1995, il est installé à Kinshasa et s'est lancé dans l'entrepreneuriat jusqu'à sa mort. Père de 7 enfants, dont 5 garçons et 2 filles. Parmi les enfants, il y a un médecin, 4 ingénieurs et 2 commercialistes. En tant que grand-père, il a laissé 37 petits enfants, dont le plus âgé a 22 ans. Comme prédicateur, il a servi Dieu depuis 2013 jusqu'à sa mort exceptionnelle, survenue pendant qu'il prêchait le dimanche 17 mai 2026. Marié à Madame Jacqueline Nawamukeba, désormais veuve, il est mort, il nous a quittés le 17 mai 2026 à 75 ans. Voici la biographie de notre père, oncle, papa, grand-père, Anaklé Gédéon Kabamba. Je vous remercie.
peuvent passer pour s'éclairer devant les cocos. Après les belles filles et les petits enfants, que les beaux fils se préparent. neveu à Boy. Alors, après le neveu et les nièces, viennent faire les tours des belles filles des Sarah. Que la belle fille des Sarah se prépare.
continuer à nous encourager, à nous consoler. Alors le programme se présente comme suit. Nous partons d'ici vers le cimetière de Kimberley. C'est là que nous allons faire les dernières cérémonies. Et après cela, pour la famille restreinte, nous allons nous retrouver chez le défunt à Pompage. Et pour tous ceux qui nous ont accompagnés depuis hier à la salle La Grâce, nous allons aussi nous retrouver là-bas. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Ouais, vous les saluez. Salut. Hein? Fixe. Nous tenons tous debout et accompagner notre corps. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et où je pars. Et ce
suis qu'en le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour